Pendant des décennies, l'image de l'humain préhistorique tapi dans une grotte obscure, vêtu de peaux d'animaux et entouré d'un feu vacillant, a dominé livres, musées et films. Cette représentation emblématique, mais trompeuse, a façonné notre vision des peuples préhistoriques. Pourtant, vivaient-ils réellement enfermés dans des cavernes toute leur vie? La réponse est surprenante, non. Les grottes étaient effectivement utilisées, mais pas comme résidence permanente. En réalité, les premiers humains développaient des abris bien plus variés, adaptés au climat, aux ressources et aux besoins sociaux. Dans cette vidéo, nous démontons le mythe de l'homme des cavernes, et révélons où nos ancêtres s'installaient vraiment, comment ils construisaient leurs refuges, et pourquoi certaines idées persistent encore aujourd'hui. Préparez-vous à revoir tout ce que vous pensiez savoir sur la préhistoire. Pourquoi l'image de la grotte est-elle devenue si puissante? L'idée que les préhistoriques vivaient en permanence dans des grottes provient en grande partie du hasard archéologique. Ces espaces protègent remarquablement les objets, outils, ossements, peintures rupestres des intempéries, facilitant leur conservation. A l'inverse, les structures en bois, en cuir ou en feuilles se décomposent avec le temps, laissant peu ou pas de traces. Ainsi, les premiers chercheurs du XIXe siècle, découvrant des artefacts abondants dans les cavernes, en ont conclu, à tort, qu'il s'agissait de foyers fixes. Par ailleurs, la culture populaire, des peintures victoriennes aux dessins animés, a ancré cette caricature. Or, les fouilles modernes révèlent une autre réalité. Les grottes servaient de refuge temporaire, de sanctuaire rituel ou d'abri d'urgence. Dans des régions dépourvues de cavités, comme les plaines d'Afrique orientale, les premiers Homo sapiens ont prospéré sans difficulté. La vérité est que l'habitat préhistorique était dynamique, mobile et profondément lié à l'environnement. Où les préhistoriques dormaient-ils vraiment? Si les grottes ont conservé des traces, les constructions éphémères ont disparu, mais pas sans laisser d'indices. Sur des sites comme Terra Amata, en France, datant d'environ 400 000 ans, on a identifié des structures circulaires avec poteaux de bois et parois végétales. En Europe du Paléolithique supérieur, des cabanes fabriquées avec des os de mammouth, recouvertes de peau, ont été mises au jour. En Australie, les peuples autochtones construisaient des gunyahs, petits abris coniques en branches et écorces. Ces exemples prouvent que les humains anciens ne dépendaient pas de formation naturelle pour se loger. Ils faisaient preuve d'ingéniosité, utilisant les matériaux locaux avec créativité. Dans les tropiques, des pilotis sur les rivières étaient fréquents. Dans les déserts, des tentes en cuir assuraient la mobilité. L'architecture préhistorique variait selon l'écosystème, montrant que ces groupes s'adaptaient avec souplesse. Loin d'être statiques, ils se déplaçaient au rythme des saisons, suivant les troupeaux ou les récoltes. La diversité des modes de vie avant l'agriculture. Avant le néolithique, une grande partie de l'humanité vivait en groupes nomades ou semi-nomades. Cela ne signifiait pas l'absence d'organisation sociale, bien au contraire. Des communautés comme les San du Kalahari ou les Aeta des Philippines, encore existantes aujourd'hui, illustrent comment on peut vivre avec des abris légers, démontables mais efficaces. Les archéologues ont repéré, par exemple, des foyers circulaires près du lac Turkana, datant de plus de 1,5 million d'années, indiquant que le feu structurait des espaces en plein air, pas uniquement en grotte. Ces lieux servaient de points de rassemblement, d'ateliers et de cuisine, de véritables centres communautaires. La mobilité était un atout, elle évitait l'épuisement local des ressources et favorisait les échanges entre groupes. Ainsi, la notion de « maison » était fluide, liée davantage aux relations sociales qu'à des murs fixes. La préhistoire n'était donc pas une ère d'isolement en caverne, mais de connexion constante avec le territoire et les autres humains. Des espaces sacrés, et non des foyers quotidiens. Même si elles n'étaient pas des résidences, les grottes jouaient des rôles essentiels. Beaucoup servaient de lieux rituels. Les célèbres peintures de Lascaux, en France, ou d'Altamira, en Espagne, ne se trouvent pas dans des zones habitées, mais dans des galeries profondes, difficiles d'accès, suggérant des usages cérémoniels. Des études montrent que ces espaces étaient choisis pour leur acoustique exceptionnelle ou leur symbolique spirituelle. Ailleurs, des grottes abritaient des sépultures. À Kafzeh, en Israël, des squelettes humains ornés de parures, datant de 100 000 ans, ont été découverts dans des cavités. Cela indique que les cavernes avaient une valeur symbolique, peut-être liée au monde des morts ou au surnaturel. Ainsi, loin d'être des « maisons », elles fonctionnaient comme des temples naturels. La confusion vient du fait qu'en étudiant les artefacts présents, les premiers archéologues ont supposé que culture équivalait habitat, une erreur longtemps entretenue. Pourquoi croyons-nous encore à ce mythe ? La persistance de l'image de « l'homme des cavernes » en dit plus sur nous que sur le passé. Elle simplifie une histoire complexe en la transformant en caricature.
Les musées du XXe siècle ont renforcé ce récit pour le rendre accessible, tandis que l'industrie du divertissement l'a reproduit comme décor exotique. Pourtant, la science progresse. Aujourd'hui, des techniques comme l'analyse isotopique, le lidar ou la modélisation 3D permettent de repérer des traces d'habitation périssables même sans vestiges physiques. Ces découvertes montrent que les préhistoriques étaient des stratèges environnementaux, capables de concevoir des abris sophistiqués avec les ressources disponibles. Reconnaître cela n'est pas qu'une correction historique, c'est un acte de respect. C'est comprendre que ces ancêtres n'étaient pas primitifs au sens péjoratif, mais innovants, façonnant paysages et culture avec intelligence et sensibilité. Démolir ce mythe, c'est leur rendre leur humanité pleine et entière. La préhistoire ne s'est pas déroulée dans l'ombre humide d'une grotte, mais sous des cieux ouverts, au bord des rivières, dans des clairières forestières ou des plaines balayées par le vent. Les premiers humains n'ont pas attendu les cavernes pour vivre, ils ont créé leurs propres espaces, temporaires ou durables, selon les besoins. L'idée de « l'homme des cavernes » est un raccourci visuel pratique, mais trompeur. En l'abandonnant, nous obtenons une vision plus riche, plus nuancée et plus juste de nos ancêtres. Ceux-ci étaient des voyageurs, des bâtisseurs, des artistes et des stratèges, non de simples survivants cachés dans l'obscurité. J'espère que cette vidéo vous a offert un regard neuf sur le lieu et le mode de vie de ceux qui nous ont précédés. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, vous abonner et activer la cloche pour plus de contenu qui défie les mythes de l'histoire humaine. À bientôt!